Bonjour, comment allez-vous? C'est dimanche, Sunday in English, ouais. Donc dimanche après-midi, je voulais pas que ce soit une chaîne où sur ma chaîne Twitch, il y ait que du gaming. Je voulais faire un peu des trucs divers et variés. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme j'ai pas grand-chose. Et en fait, j'ai eu la bonne idée quand je suis parti en Irlande de prendre mon instrument de musique avec moi. Et du coup, comme j'ai commencé la chaîne Twitch, je me suis dit, écoutez, peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont dans la même situation que moi. Et du coup, on va faire un petit stream où ce sera pas du gaming, ce sera un truc différent, ce sera de la musique. Alors, je me revendique pas du tout comme un musicien tout court. Parce que voilà, moi j'ai fait mon expérience dans le domaine de la musique, c'est un an de batterie quand je devais être en CE2. En CE2 parce que c'était à l'époque, petite anecdote, à l'époque c'était la mode des Gormiti, je sais pas si vous vous souvenez de cette époque incroyable. Et moi je faisais de la batterie donc. Et donc j'avais cours le mardi soir après l'école je crois, et le vendredi soir j'avais solfège. Et du coup je me souviens que les cours de solfège, moi j'en avais rien à foutre. Et du coup, j'y allais quand même parce que j'étais bien élevé et voilà. Du coup, en fait, vous voyez, comme dans un cinéma, il y avait les gros fauteuils rouges. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je me cachais derrière et que je jouais avec mes Gormiti. Voilà, que j'avais emmené à l'école et comme j'y allais juste après. Voilà, je jouais avec mes Gormiti derrière les sièges. Comme ça, je me cachais, je me faisais pas interroger. Et voilà. Donc c'est pour ça que je sais que c'était en CE2 que j'ai fait un an de batterie. Le but de ces lives, ça va pas être voilà, de faire des do, ré, mi, fa, sol, si, do là. On joue pas toutes les notes d'un coup, c'est vraiment on joue une corde ou deux ou trois en même temps pour reproduire un son et du coup on enchaîne plein de cordes avec des placements de doigts et ça fait qu'on reproduit la mélodie de quelque chose. Donc l'instrument ce sera le ukulélé. Pourquoi le ukulélé? Alors d'abord au début c'était un mot qui me faisait rire, ukulélé, voilà, moi je trouve ça drôle. Et le ukulélé c'est un instrument assez positif je trouve. Ça est assimilé à la plage l'été, les petites danses au coucher de soleil, tout ça. Voilà, c'est un instrument joyeux et moi je suis là, voilà, c'est le confinement, moi je suis là pour distribuer de l'onde positive. Donc le ukulélé, ça concorde parfaitement avec la situation actuelle. Alors attention, animation, regardez bien, ça va pas trop bouger, mais ça va un peu bouger quand même. Je l'ai fait ce matin. Alors attendez, parce qu'il faut que je me trompe pas. Ok, c'est CTRL 5. Olé, voilà, là on est en live musique. On est en live musique, voilà, il y a le petit casque. Alors je vous cache pas, l'image, j'ai tapé wallpaper musique sur Google et c'est la première image que vous retrouverez. Vous pouvez faire le test chez vous. J'aimerais beaucoup commencer sur une mélodie, donc comme je le disais, que j'aime beaucoup. C'est la musique Song of Storm qu'on retrouve dans les jeux Zelda. Alors attention, normalement si j'ouvre le bloc-notes, hop, voilà, vous le voyez en bas à gauche. Ah, c'est trop bien. Voilà, donc là on voit donc ça, c'est voilà, c'est le bloc-notes que j'avais fait à l'époque, donc je l'ai quand même relu avant. Et donc voilà, comme ça vous pouvez voir les notes que j'ai. A, E, C, G, en gros c'est les cordes. Une lettre représente une corde. Alors si je me trompe pas, si je prends mon ukulélé comme ça, donc la base, moi je la prends à droite parce que je suis droitier, donc voilà, je gratte les cordes avec ma main droite et je presse les cordes avec ma main gauche. Et donc comme je suis un mec super smart, moi la corde du haut, je l'ai mis tout en bas sur mon bloc-notes. Une colonne représente un temps, et les numéros représentent en gros sur quelle case je dois mettre mon doigt. Donc là par exemple mon premier temps c'est 2 C. Donc c'est à dire que je ne joue que l'accord il y a que l'accord de 2 qui est à un chiffre. Donc je joue l'accord de 2 et je mets mon doigt sur la deuxième traite. Je sais plus exactement le terme. Et du coup ça fait la note. Là c'est simple, du coup comme c'est du 2 1 5, c'est trois cordes différentes, donc j'ai juste à placer mes doigts. Voilà, et du coup on a fait voilà, du coup on est un artiste musical maintenant et je vais vendre des albums. Voilà. Moi ce que j'aime bien, ce que je faisais à l'époque et je pense que c'est pas trop mal, c'est comme je fais un peu comme quand j'apprenais mes leçons par cœur au collège, c'est j'apprends un paragraphe, j'apprends le paragraphe suivant et ensuite j'essaie de faire les deux paragraphes à la suite. Et du coup je pense que je vais faire pareil là. On va essayer de jouer le deuxième paragraphe, donc c'est du... Attends, ça fait... Je galère un peu. Ouais, alors attendez, on va le refaire. Donc, ouais. Ok, on va essayer d'enchaîner les deux. Donc attention, ça va aller très vite. Ou pas. Attention. Alors.
Bon, c'est pas intéressant, mais mon proprio, il est pas là. Parce que moi, je vis chez le proprio. Donc, si je joue très mal et très fort, eh ben, je ne le saurais même pas. Parce que, ce qui est dit dans le chat, c'est souvent des bêtises, hein. Donc, là, s'il y a une personne réelle qui vient, eh ben, il n'y a personne. Ou alors, il y a mes voisins qui font beaucoup de bruit, c'est des enfants. Mais je pense pas qu'ils viendront toquer à la fenêtre pour dire: Salut, tu joues super mal du ukulélé. Et c'est bien parce qu'un ukulélé, ça se manie bien. Du coup, si on peut taper les gens avec, bon, ça fera moins mal. Voilà. Un des avantages du ukulélé par rapport à la guitare, c'est que le ukulélé a la surface d'impact. Attendez. Voilà. La surface d'impact est bien plus petite que celle d'une guitare. Mais c'est plus léger, donc c'est un peu plus maniable. Voilà. Donc après, à choisir. Bon, après, on n'est pas dans un RPG, hein, mais voilà. Un petit désavantage du ukulélé par rapport à la guitare, c'est que voilà, il faut être plus précis et ça fait moins mal parce que c'est plus petit, donc voilà. Mais c'est un peu plus léger, c'est plus maniable. Voilà. On va faire le troisième paragraphe qui se répète deux fois. Donc en gros, on fait le troisième et le quatrième. Ouais, ah, j'aime trop cette chanson, franchement. Enfin, cette musique, parce que une chanson, c'est quand on chante, dans la logique de la chose. On va essayer de tout enchaîner. Ok, j'ai un peu foiré, mais l'idée est là. Souvent, ce qui m'arrive, c'est que quand je presse une corde, comme je sais pas si j'ai des gros doigts, je me suis jamais amusé à comparer mes doigts avec ceux de mes potes ou des gens de mon entourage. Mais je pense que j'ai des gros doigts, ou peut-être que j'en sais rien. Mais ça m'arrive souvent de presser deux cordes en même temps et du coup ça fait des bzzz. Voilà, des mauvaises notes comme on dit, hein. C'est quoi la phase 2? À quoi ça ressemble déjà? Oh, alors elle, donc là, ah voilà, donc là ça se complique. Vous voyez que là on a plusieurs chiffres. On a plusieurs chiffres sur une seule colonne. Attends, mais quoi? Donc 2 1 0. 2 1 0. Ah oui. Ah oui! Donc on va essayer de faire la phase 2. Ok. Et après c'est du 5 5 3. Attendez, j'essaie de bien placer mes doigts. Ah ah ah. Oh, non, je crois que j'ai vraiment des gros doigts, hein. J'ai une règle. Attendez. Je dirais, ouais, j'ai 1 centime. Mon majeur fait 1,5 cm de large quand il est bien aplati. Voilà. Donc là, la technique, c'est de bien placer ses doigts. Parce que, oui, parce que pour ceux qui font pas qui ont jamais joué d'un instrument, il faut pas presser le doigt, il faut pas presser la corde sur le truc métallique, sinon ça fait une note bizarre. Ah bah non, c'est la même chose en fait. Attendez. Ah voilà, vous avez entendu? Ça fait une note de merde. On appelle ça une note de merde. Moi je vous le dis, voilà, même musicalement parlant. Voilà, ça c'est une note de merde, vous voyez? Alors que si on la presse bien entre les deux barres métalliques, voilà, ça fait une note agréable, positif, on adore. Le ukulélé, voilà, la définition, on adore. Ça me fait mal mes doigts écrasent la corde et du coup je sais pas si on voit. Non, j'ai pas. Si on voit. Ah, regardez, ah, dégueu, bah, voilà. Et du coup, ça me fait un peu mal. Vous avez vu, il y a le petit pingouin au milieu là, hein. J'aime beaucoup. C'est mon petit haut parce que les pingouins. Eh, parce que je suis surmolé donc je peux m'allonger, mais. Oh, les pingouins là! C'est pour ça les pingouins, les gars. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je suis allé au frigo. Non, enfin, j'ai ouvert mon frigo parce que l'eau gazeuse elle est dans le frigo. Et je me suis dit, ah bah vas-y, je vais revenir parce que je suis en Irlande. Et vous, vous êtes en France normalement. Et moi, en tant qu'amateur d'eau gazeuse, je bois de l'eau gazeuse, donc jusqu'à là, tout normal. Et je me suis dit, bah, je vais leur dire la marque d'eau gazeuse que je consomme en Irlande parce que c'est une marque irlandaise. J'ai pas vu de Salvetat. Saint-Yor, y a pas, mais c'est dégueu. J'ai pas vu dans là où je vais faire mes courses, moi, quand je vais au rayon eau gazeuse. Donc il n'y a pas de Salvetat, il n'y a pas d'eau gazeuse, il y a de la Sampé, il n'y a pas de Kézak. Bon bref voilà, et là c'en est pas une des trois parce que voilà, mais c'est de la bonne, hein. C'est vraiment de la bonne eau gazeuse, donc voilà. C'est comme purée les chocolats noirs. Moi je vais faire mes courses à deux endroits. Il y a un Lidl et il y a un autre endroit, c'est un centre commercial
qui s'appelle le Square. Et moi, je vais à ces deux endroits-là. Donc, je vais chez Tesco, ils ont du Lindt. Tesco, c'est le magasin où je vais faire mes courses dans le centre commercial. Et à Lidl, eux, ils ont pas de Lindt. Ils ont d'autres marques de chocolat noir, enfin de chocolat tout court, mais ils ont pas de Lindt. Et c'est comme chez Tesco, ils ont des céréales. Oui, ils ont des céréales bonnes, alors que chez Lidl, ils en ont pas. Moi, en France, je vais toujours chez Carrefour, parce que c'est le plus proche et qu'il y a tout ce que je cherche. Alors que là, bah voilà, je dois switcher entre mes deux trucs, parce que chez Lidl, il y a des produits, les légumes et les fruits et légumes sont de meilleure qualité, je trouve. Mais dans le centre commercial, il y a des bonnes céréales, des céréales à 97 sur 100 sur l'application Yuka. Est-ce que vous vous rendez compte? Des céréales à 97 sur 100, c'est juste un truc de fou. Et pour le chocolat, je vais chez Tesco. Voilà, je vous raconte ma vie. Mais du coup, c'est bien parce qu'il y a des Lidl en France. Si vous allez faire vos courses chez Lidl, dites-moi s'il y a du chocolat Lindt. Ça m'intéresse pour de vrai. Il n'y a pas de Lindt. Je pense que je presse trop fort les cordes parce que ouais, je me fais mal aux doigts. Je vais pas mettre des gants. Enfin, ça existe pas. Ça existe des gens qui jouent de la guitare avec des gants, je sais pas. Mais ouais, je pense que je presse trop fort les cordes, ça me fait un peu mal aux doigts, mais bon. Faut souffrir pour. Ça, je me rappelle, c'était au lycée, une de mes amies qui disait faut souffrir pour être belle. Voilà, faut souffrir pour savoir jouer du ukulélé. Au pire, faut juste souffrir aux doigts. Bon, voilà, les doigts, au pire, tu. Ouais, c'est chiant de plus avoir de doigts quand même. Mais je me rappelle, en philo en terminale, mon prof de philo que j'ai adoré. Alors moi, j'adorais les cours de philo parce que le prof était trop cool. Genre, à la fin, on parlait de Deadpool et tout parce qu'il venait de sortir au cinéma et machin. Il disait, oui, vous savez, ce qui différencie l'homme des animaux, c'est la main. Eh oui, c'est les mains, parce que voilà, l'homme avec la main, il peut agripper, il peut fabriquer, il peut faire des trucs, il peut jouer de la guitare, il peut pianoter sur un clavier. Si tu prends une main et que tu enlèves les doigts, bah, t'es pas, je veux pas dire que t'es plus un humain. Enfin, philosophiquement parlant, de cette théorie que mon prof m'a dit en terminale, mais voilà. Avoir des doigts, c'est utile, hein. Bref, reprenons la musique. Ah non! Oh non, dommage! Enfin non, c'était un bon. Allez, je me donne 15 sur 20. Mais bon, ah c'est dommage sur la fin, j'ai galéré à mettre mes doigts alors que c'était simple. Oh, on m'envoie de l'amour, c'est beau. Merci, merci, ça me fait plaisir. Je bois à ta santé et à ton smiley cœur. C'est des mains qui font un cœur, donc c'est encore mieux. Encore une fois, on voit que les doigts sont utiles parce que si t'as juste les mains sans les doigts, tu peux pas faire de cœur comme ça. Oui, regardez, on donne de l'amour. On est confiné, mais on donne de l'amour, oui. J'ai pas trop la classe comme ça avec mon ukulélé. Si vous venez, vous fermez, vous allongez, vous fermez les yeux, vous mettez le casque, et vous attendez juste à moi qui enchaîne des musiques et tout, ah ben vous devez être déçu parce que je fais que parler et je joue très peu et mal en plus. Donc voilà. Bon, pour la prochaine fois, vous saurez. 3, 4.